Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais commencer le message avec une petite histoire. Il y a un homme qui se promenait dans le jardin chez lui et il aperçut un oiseau. Et l'oiseau avait une aile de brisée. Alors, il a ramassé l'oiseau, il l'a emmené dans sa maison. Puis il a pris soin de lui. Et lorsque l'oiseau, quelques temps après, fut guéri, l'homme a décidé de le relâcher, de le renvoyer dans la nature. Mais avant de partir, lorsque l'homme avait l'oiseau dans les mains, l'oiseau s'est adressé à lui. Il a dit, pour te remercier, je vais te donner 3 phrases de sagesse. Que si tu mets en pratique, ben tu vas être l'homme le plus heureux. Il dit la première, ne crois pas sans avoir réfléchi. Réfléchis avant de croire à quelque chose. Et la deuxième, n'essaie pas de dépasser tes capacités. Nous sommes limités dans nos capacités. Il ne faut pas essayer de les dépasser. Mais si tu fais une erreur, prends la leçon que cette erreur va te donner. Et la vie nous donne souvent des leçons. Et il faut apprendre de ces leçons. Parce que sinon, on va toujours recommencer à faire les mêmes gaffes. Et l'homme a pris l'oiseau puis l'a laissé s'envoler. L'oiseau s'est installé sur la première branche d'un arbre. Il a regardé l'homme. Puis il a dit, t'as fait une erreur là, de me laisser aller. Et il dit, dans mon ventre, là, il dit, j'ai un des plus gros diamants. C'est un don qui m'a été fait par Dieu. Alors l'homme commença à grimper dans l'arbre, voulant posséder ce si beau diamant. Mais à chaque fois que l'homme arrivait proche, l'oiseau montait sur une autre branche. Et l'homme continuait à grimper. L'oiseau allait sur une autre branche. Et l'homme continuait à grimper en vrai fou. Jusqu'à temps que l'oiseau soit tellement haut que l'homme a mis le pied sur une branche trop petite. Et il s'est écroulé en bas. Il est tombé. Alors l'oiseau est revenu. Puis il a dit, t'aurais pas dû me laisser partir. T'aurais pas dû. Non. T'aurais pas dû m'écouter. Penses-tu vraiment que je pourrais voler avec un gros diamant dans mon ventre? Et il dit à l'homme, t'as dépassé tes capacités. OK, t'avais la force de grimper jusqu'en haut, mais rendu en haut, t'aurais dû penser que la branche ne te supporterait pas. Et mon ami, prends la leçon que je viens de te donner et applique-la dans ta vie. C'est comme l'homme aujourd'hui. Satan lui fait croire n'importe quoi. Il lui apprend à dépasser ses capacités. Et si vous vous référez au livre d'Éphésiens 2, verset 8, alors que l'apôtre Paul nous enseigne que c'est une grâce que Dieu nous a fait d'être sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et non pas par nos œuvres. L'homme s'imagine que par ses œuvres, il va gagner le ciel. Il dépasse les capacités que Dieu lui demande. La seule chose que Dieu lui demande, c'est de croire dans notre cœur et de confesser de notre bouche que
que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. Essaye pas de gagner ton ciel, ça ne se gagne pas. Tu peux gagner des récompenses, mais tu ne peux pas gagner le ciel. Si tu ne passes pas par le plan de Dieu, qui est de croire et de confesser de ta bouche, tu dépasses tes capacités. Tu vas plus loin que ce que Dieu te demande. Il y en a qui sont prêts à faire des folies, là. Aux Philippines, là, c'est annuellement. Il y en a tout le temps une couple là, qui se font crucifier. Pareil comme Jésus. Ils veulent ressentir les souffrances de Jésus. Hey, c'est pas ça que Dieu te demande, tu dépasses tes capacités. Dieu ne te demande pas de te faire crucifier. Jésus l'a fait à ta place. Il y en a qui font des pèlerinages sans bon sens. Ils vont dans les grottes à Notre-Dame-de-Lourdes, ils vont ici, ils vont là, ils vont à Saint-Pierre-de-Rome, juste pour voir des cadavres. Comme ceux qui montent à... où est-ce qu'est le frère André, juste pour voir son cœur. Ils ont gardé son cœur dans le formol. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Tu dépasses tes capacités. C'est pas ce que Dieu t'a demandé. Réfléchis avant de croire. Tu sais, si tu veux réfléchir, là, va vérifier dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'elle te dit, qu'est-ce qu'elle t'enseigne. Va voir dans Ésaïe 40, il parle des statues. Le Seigneur n'est pas tendre avec eux autres. Premier des commandements, c'est de ne pas en avoir de statue, de ne pas avoir d'image qui représente le céleste ou le divin. Alors, ils t'apprennent à dépasser tes capacités. Rien donc. C'est... regarde dans le monde. Ils croient sans réfléchir. Et Satan réussit, OK? Réussit à mettre le doute dans leur cœur. C'est le même procédé qu'il emploie depuis Adam et Ève. Il a fait douter Ève, qu'elle a fait douter son mari. C'est la tactique préférée du diable, le doute. Tu sais, quand il a dit à Ève, es-tu sûr? C'est-tu vraiment ça que Dieu a dit? Alors Dieu dit, hey, pouf, Dieu a dit ça, c'est final. Non? Ah ouais, des fois que... Et le doute s'est installé en elle. Et le diable fait la même chose avec nous autres. Et on se met à grimper dans les arbres, comme un singe. Prenons l'exemple de l'arbre, je vais l'appeler l'arbre de la méchanceté. Comment peut-on être méchant avec les gens qui nous entourent? Ça, c'est parce qu'on oublie 1 Corinthiens 13, qui nous dit qu'est-ce que l'amour. Si tu désobéis à une seule de ces phrases, c'est que tu n'as pas l'amour, tu es dans la méchanceté. Regarde. Je sais que c'est un texte qui est long, mais je vais vous le laisser lire à la maison. Je vais prendre juste quelques exemples. OK. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour se vante point. Elle s'en fait point d'orgueil. Elle fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite point et ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout,
espère tout et supporte tout. Juste un exemple de ça. Même si tu étais millionnaire, milliardaire, même si tu parlais des langues étrangères là, pour impressionner tout le monde, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais il faut voir où est la méchanceté. Elle ne soupçonne point le mal. Combien de personnes vont te faire accroire n'importe quoi? Je suis pas sûr, mais ils essayent de semer le doute en nous. Et on devient méchant envers les personnes. On devient méchant parce qu'on manque d'amour. On devient méchant parce que, quand un frère me dit quelque chose, je doute pas. Parce que je me dis, il me dit la vérité. C'est quand il fait le contraire de ce qu'il vient de me dire, c'est là qu'on m'a soupçonné. Mais sans devenir méchant. Je vais prier pour lui à la place. La méchanceté, c'est terrible. C'est terrible tout ce qui se passe dans le monde. Peux-tu concevoir qu'un homme va battre sa femme? Je suis pas capable de le concevoir. Oui, mais il l'a trompé. Oui, mais il l'a... Peu importe la raison, tu n'es pas obligé de la battre. Si elle t'a trompé, c'est parce qu'elle t'aime plus. Mets-la dehors, c'est tout. Tu n'es pas obligé d'être méchant avec elle. On en est rendu là. La méchanceté, on grimpe dans ce tableau. L'expression qu'on dit, là, on grimpe des rideaux, bien souvent ça nous arrive. Mais il ne faut pas devenir méchant à cause de ça. Tu sais, ça va nous apporter la colère, puis le Seigneur a dit, couche-toi pas sur ta colère. Ensuite de ça, l'arbre de l'orgueil. On vient de le voir, là. On vient de voir que c'est un manque d'amour. On est orgueilleux. On veut être le meilleur. On veut être the best. On veut être tout le contraire de ce que Jésus nous a demandé. Il nous a demandé de devenir humble, avoir de l'humilité, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Non, pas ça qui arrive. On essaye d'écraser les autres. On n'est pas dans un derby de démolition. Démolir la réputation de quelqu'un d'autre pour que nous autres, on soit mieux vus. Voyons. Pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande de nous améliorer jour après jour. Il nous demande de prendre soin des plus faibles. Mais au lieu de prendre soin des plus faibles, on les condamne. Ça ne va pas être la parole de Dieu. Débarque de ce tableau-là. Descends au plus vite. Parce que tu vas prendre une méchante débarque. Parce que n'oublie pas une chose que Jésus a dit, que celui qui veut être le premier parmi vous devienne votre serviteur. Qu'il devienne votre serviteur. Il n'a pas dit écraser. Frère Maurice Boileau, à l'époque, m'avait dit que quelqu'un était allé le voir durant le chant d'appel. Et il a dit, je voudrais devenir pasteur. Frère Boileau, pas de problème. Quand quelqu'un était fini, il était le voir, avec la mop, la mopette, la chaudière. Il a dit, tiens, il va nettoyer les toilettes. Mais voyons donc, pas ma job, ça. Et Frère Boileau l'a regardé dans les yeux, il dit, tu veux devenir pasteur? Puis tu veux même pas t'abaisser à nettoyer les toilettes? Puis je pense que tu n'es pas prêt à être pasteur. Parce qu'il faut être le serviteur de tous.
pour être le serviteur de l'Église et non pas avoir une Église à notre service. Ensuite de ça, j'ai pris l'exemple de l'arbre de l'aveuglement. Comment est-ce que le diable a réussi à aveugler des frères et des sœurs? Hébreux 10, le verset 26. Regardez bien. À quel point il y en a qui sont rendus, là. La dernière des branches, la plus petite. Ils sont en haut, puis ils vont tomber, puis il va faire mal. Oh, que ça va faire mal, la fourneau sur la branche va casser. Regarde bien, c'est dans Hébreux 10, verset 26. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous allez me dire, ah ben nous autres, on est sauvés, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Tu ne pourras pas périr dans le feu ardent. Le châtiment terrible, éternel, qui va t'attendre. Même que tu tombes en bas de l'arbre, il va être un peu trop tard. Il serait temps que par toi-même, de ne pas attendre que la branche casse, mais par toi-même de redescendre en bas et d'être obéissant à Dieu. Tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Tu pèches volontairement. Tu as reçu la connaissance. Comment ça se fait que tu continues encore? Hey, on va prendre un exemple simple, là. Simple. Le mariage. C'est ce que Dieu préconise. C'est ce que Dieu nous demande. Quand tu veux vivre avec une femme ou tu veux vivre avec un homme, tu te maries. Mais aujourd'hui, le concubinage est tellement populaire qu'on s'en fout de la parole de Dieu. On s'en fout des recommandations de Dieu. On vit ensemble. Je ne vais pas être à ta place. Parce que peut-être que tu ne réalises pas, là. Peut-être que ces gens-là ne réalisent pas que déjà le châtiment de Dieu est là. Hein, comment ça? Où qui sont vos enfants? Où qui sont vos enfants? Ceux qui étaient à la relève. Ils ne veulent même pas venir à l'église. Ça, là, c'est une forme de châtiment. Ça, là, c'est ça qui devrait t'inquiéter le plus. Si toi, tu veux aller dans les ténèbres, là, aide donc un peu de cœur, puis emmène donc pas tes enfants avec toi. Faudrait que tu y penses, là. Tu les condamnes par ton comportement, par ta manière de vivre. Tu condamnes ceux que tu dis aimer. Si tu m'aimes comme ça, ben aime-moi pas, haïs-moi à la place. Il faut tout faire pour ramener nos enfants. Leur place, c'est dans l'église. C'est là qu'ils vont en prendre. Mais on ne peut pas les emmener parce que vous n'êtes pas un exemple pour eux autres. La vie est belle. Attendez pas que les malheurs frappent. Attendez pas de tomber en bas de la branche. Descends. Descends en bas. Puis réfléchis. Réfléchis à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de les condamner. L'arbre de résolution. Vous avez une réponse à toutes vos questions, à tous vos problèmes, à tous vos soucis dans la parole de Dieu. Mais au lieu de ça, on cherche les résolutions humaines.
On fait, ah, l'argent, c'est important. C'est vrai, on a besoin pour vivre. D'un coup, tu as suffisamment pour vivre. Ça te donne quoi? Tu vas en accumuler, accumuler, accumuler. C'est vrai que ça va être le fun pour tes enfants. Mais le plus bel héritage que tu pourrais leur laisser, c'est pas de l'argent. C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est l'obéissance. Ça, c'est un vrai trésor. On a la réponse à tout. Mais non, il faut qu'on fasse des résolutions. Chaque problème, il y a une solution. Ça, c'est le nouveau proverbe. Mais il y a des solutions que tu ne trouveras pas dans le monde, que tu vas trouver dans la parole de Dieu. Eh oui. Pas des solutions humaines. Il y en a, comme tu veux. Tu es mal pris. La caisse va te prêter de l'argent. Tu as des problèmes avec tes enfants, il y a des psychologues qui vont t'aider. Pourtant, Dieu a dit qu'il prendrait soin de nous autres. Fait que je n'ai jamais manqué jusqu'à présent. Dieu a toujours pourvu. Mes enfants, ben il m'a donné une manière de les élever selon la parole de Dieu. Eh oui, 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 oui. Prends la verge, certains vous diront. C'est ça que la Bible enseigne, ouais. Mais la verge, c'est une unité de mesure. Prends la mesure nécessaire. Il y a des enfants que tu vas leur parler, ça rentre dans leur tête, bravo. Il y en a d'autres, il faut que tu fasses une solution, une punition. On l'envoie dans sa chambre. Ça marche pour certains, pour d'autres qui veulent tout démolir. Mais il y a une solution. Il faut la trouver. Et aujourd'hui, la solution parentale, celle qui fait le plus mal, c'est enlever son cellulaire. Ah! Tu sais, il y a aussi une solution, là. C'est que les parents ne doivent pas hériter leurs enfants. Il y a ça aussi. Il y en a des parents qui poussent un peu la mine du crayon un peu trop fort. La mine t'a fracassé. Il ne faut pas hériter nos enfants. Il faut être en harmonie avec eux autres. Il faut qu'ils comprennent que ce que l'on fait, c'est pour leur bien. Dans l'Église, c'est la même affaire. Ce qu'on fait, c'est pour le bien de l'Église. On n'est pas là pour écœurer les membres ou écœurer le peuple. On est là pour les aider. Mais si tu ne veux pas le mettre en pratique, moi, ça ne me regarde pas. C'est toi qui vas avoir à répondre à Dieu. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu vous bénisse.